Les premiers indices étaient dissimulés entre les lignes, émergeant discrètement le long des rives d'une histoire qui paraissait calme en surface. Ibrahim Traoré, un homme de nature paisible mais d'une intelligence acérée, suivait une routine stricte. Son visage était le miroir d'une discipline inébranlable et d'un calme réfléchi qu'il cultivait jour après jour. Sa vie, jusque-là rythmée par des succès silencieux, se déroulait loin des regards indiscrets. Il aimait l'anonymat et ceux qui le connaissaient savaient qu'il préférait les ombres aux projecteurs. Mais derrière cette apparente tranquillité, quelque chose se démarquait chez Ibrahim, quelque chose d'indéfinissable mais profondément intense. Il portait en lui une angoisse tacite, comme s'il pressentait une tempête prête à éclater, même lors des jours les plus ensoleillés. Il croyait fermement que tout ce qui se passait avait un sens, que chaque mouvement dans l'univers était une pièce d'un puzzle plus vaste. Toujours à l'affût, il remarquait des détails que d'autres négligeaient, capturant dans son esprit ce que personne d'autre ne semblait voir. Lui et son jeune frère, Oumar, avaient grandi ensemble, partageant leurs jouets, leurs rêves et leurs espoirs. Pourtant, malgré cette enfance commune, un fossé imperceptible s'était toujours glissé entre eux, une barrière invisible mais inaltérable. Oumar, bien que plus jeune, affichait une énergie débordante, une vitalité qui remplissait l'espace autour de lui. Tandis qu'Ibrahim était réfléchi et méthodique, Oumar se montrait impulsif et avide de prouver sa valeur. Leur relation, loin d'être une parfaite harmonie, ressemblait davantage à une danse délicate, un équilibre fragile où chacun semblait avoir besoin de l'autre pour se sentir entier. Ce matin-là, une brise légère accompagnait le lever du jour, faisant frémir doucement les feuilles des arbres. Le soleil s'élevait lentement à l'horizon, inondant le ciel d'une lueur orangée apaisante. Ibrahim, assis sur le porche de sa maison, contemplait l'horizon, perdu dans ses pensées. Les événements récents, insignifiants en apparence, avaient semé le trouble dans son esprit. Sa relation avec Oumar s'était détériorée, et les petites victoires quotidiennes qui avaient autrefois rapproché les deux frères semblaient désormais insignifiantes aux yeux d'Oumar. C'était un signe que quelque chose se modifiait, un changement qui perturbait profondément Ibrahim. Bien qu'il ne puisse pas encore en définir la cause, il sentait que quelque chose de grand se préparait, une tension latente pesant lourdement sur lui. Ibrahim se leva, s'étira et jeta un œil à l'horloge. Oumar était censé arriver bientôt, et la rencontre prévue pour ce jour-là était imminente. Ce qu'Ibrahim ignorait, c'est que cette rencontre serait la dernière où il verrait son frère tel qu'il le connaissait. La nuit tomba rapidement sur la ville, plongeant les rues dans une ambiance suspendue, comme figée hors du temps. Les lumières des lampadaires se reflétaient dans les flaques d'eau, formant de petits cercles lumineux qui s'étiraient à chaque goutte tombante. Oumar arriva à l'heure, mais cette fois, un silence inhabituel planait dans l'air, lourd et pesant. Ibrahim l'accueillit avec un sourire crispé, dissimulant mal l'inquiétude qui le rongeait déjà. Oumar, de son côté, semblait plus taciturne que d'ordinaire, comme s'il portait un poids qu'il ne pouvait partager. « Je dois te parler, Ibrahim, » dit Oumar, brisant enfin ce silence étouffant. Ibrahim scruta son frère, essayant de percer dans son regard une vérité dissimulée entre l'anxiété et quelque chose de plus sombre. Oumar paraissait prêt à révéler une chose qu'il savait douloureuse, mais inévitable. Ibrahim ne comprenait pas encore, mais il ressentait au fond de lui qu'un tournant approchait, quelque chose qu'il ne pourrait accepter facilement. « Oumar, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Ibrahim, sa voix basse, mais ferme. C'est à ce moment-là qu'Oumar, sans détour ni préambule, révéla une vérité qu'Ibrahim n'aurait jamais pu imaginer. Les mots sortirent avec la violence d'un coup, non pas par surprise, mais par la trahison qu'ils portaient en eux. « J'ai pris une décision, Ibrahim. Je ne peux plus rester à tes côtés, » dit Oumar, laissant tomber ses paroles comme des pierres. Le choc traversa le corps d'Ibrahim instantanément. Il ne parvenait pas à saisir ce qu'il venait d'entendre. Sa réaction fut lente, chaque seconde rendant la révélation plus douloureuse. Son frère, avec qui il avait partagé tant de moments, était maintenant en train de le trahir de la manière la plus brutale. Cela semblait tout simplement irréel. « Comment ça, tu veux partir ?» balbutia Ibrahim, la gorge nouée par un mélange d'incrédulité et de souffrance. Oumar hésita un instant avant de répondre. Ses yeux, habituellement si vivants, semblaient désormais vides, refusant de faire face à la réalité qu'il venait de créer. « Je ne suis plus celui que tu crois, Ibrahim, » répondit Oumar, avec une amertume que son frère n'avait jamais perçue en lui auparavant. Le silence qui suivit était lourd, chargé de tous les non-dits et des années de complicité qui semblaient s'effondrer. La distance entre les deux frères s'agrandissait, devenant presque palpable à chaque seconde qui passait. Ibrahim se sentit dévasté,
non seulement par la trahison elle-même, mais par la manière froide avec laquelle elle se déroulait. Le frère qu'il avait connu s'effaçait, comme si leur lien avait été brutalement rompu, sans possibilité de retour. Dans ce silence accablant, une réaction imprévisible s'empara d'Ibrahim. Il ne cria pas, il ne réagit pas de manière impulsive. Son regard se ferma, laissant place à une sorte de vide intérieur. Il ne savait plus comment réagir, comme si les mots d'Oumar avaient effacé tout ce qu'il connaissait, comme si ce frère-là n'existait plus. Oumar se leva, tourna le dos à Ibrahim, et quitta la pièce sans un mot, sans même un dernier regard. Voir son frère partir ainsi, le dos tourné, fut le coup final porté à la confiance qu'Ibrahim lui avait accordée sans réserve. Ibrahim resta seul, dans la nuit silencieuse, avec la certitude que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Il ignorait encore comment affronter cette trahison, comment gérer cette sensation d'abandon soudain. Jusqu'à cet instant, il avait cru à l'indéfectible fidélité de son frère. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les rideaux n'avait plus la même chaleur, comme si le monde autour d'Ibrahim avait perdu ses couleurs. Assis dans son bureau, entouré de papiers et de rapports, il tentait de se plonger dans ses tâches quotidiennes, mais son esprit vagabondait sans cesse vers l'inexplicable trahison d'Oumar. La douleur dans sa poitrine était presque physique, comme si une partie de son être avait été arrachée. Ce lieu, d'habitude un sanctuaire de productivité, était devenu un champ de bataille intérieur. Les murs, auparavant neutres et rassurants, semblaient maintenant oppressants, et les documents éparpillés sur son bureau n'étaient plus que des symboles d'une vie désorganisée. Il fixait les feuilles, incapable d'en lire une seule ligne. Le sourire d'Oumar hantait son esprit, ce sourire qu'il avait vu si souvent, accompagné d'une confiance aveuglant celui qu'il considérait comme son frère. Tout ce qui lui paraissait solide s'était révélé n'être qu'un mirage, bâti sur les fondations fragiles d'une relation qu'il croyait inébranlable. Pourtant, un autre sentiment bien plus profond l'habitait, quelque chose de diffus, d'incompréhensible. Ibrahim ne parvenait pas à discerner clairement ses émotions, était-ce la colère qui dominait, la tristesse, ou bien un étrange mélange des deux? Peut-être ce qu'il ressentait était-il plus proche de l'impuissance, cette sensation de ne rien pouvoir changer face à l'irrévocable. Ce qui l'avait frappé, ce n'était pas seulement la trahison en elle-même, mais surtout le fait qu'Oumar, sans même chercher à s'expliquer, avait choisi de s'éloigner, sans laisser place à la discussion ni à la moindre tentative de réconciliation. Le temps s'écoulait, inexorablement marqué par le tic-tac de l'horloge, tandis qu'Ibrahim restait plongé dans ses pensées, explorant les recoins les plus sombres de son esprit en quête de réponse. La douleur venait par vagues, tantôt elle était fulgurante, presque insoutenable, tantôt elle se faisait plus douce, plus supportable, mais jamais elle ne s'effaçait complètement. Pourquoi Oumar avait-il agi de cette manière? Quelle force l'avait poussé à se détourner de lui si brutalement? Ibrahim se perdait dans ses interrogations, hanté par cette rupture soudaine. Il n'arrivait pas à concevoir comment celui qu'il considérait comme un frère avait pu le trahir ainsi. 3 jours après cette fatidique réunion, Ibrahim en eut assez d'attendre. L'absence de nouvelles d'Oumar pesait lourdement sur lui, et ce silence accablant ne faisait que renforcer son sentiment de perte. Ce n'était pas seulement le silence de son frère qu'il devait affronter, mais aussi le sien propre. Il se retrouvait à un carrefour, devait-il rester figé dans la douleur et l'amertume, ou bien tenter de comprendre ce qui avait mené Oumar à agir ainsi? Il prit une décision. Il irait chercher des réponses. La ville, ce jour-là, lui semblait différente, presque étrangère. L'atmosphère, habituellement légère et rassurante, était devenue pesante, comme si l'air lui-même était imprégné de la tension qu'il ressentait. Il arpentait les rues familières, mais tout lui paraissait flou, comme s'il traversait un rêve étrange. Il croisait des visages, des silhouettes, mais son esprit était ailleurs, perdu dans le tourbillon de ses pensées. La maison d'Oumar n'était pas loin, dans le même quartier. Pourtant, en arrivant devant la porte, Ibrahim ressentit une profonde gêne. Une hésitation le saisit, comme si une force invisible l'empêchait d'avancer. Il resta immobile un instant, tentant de surmonter cette barrière invisible. Finalement, il sonna. Le bruit de la sonnette résonna dans le silence de la rue, et Ibrahim se sentit plus seul que jamais. Dans cet instant suspendu, il prit conscience que plus rien ne semblait clair dans sa vie, pas même la relation avec celui qui avait été son frère. Quand Oumar ouvrit la porte, Ibrahim fut frappé par la fatigue visible sur son visage. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient ternes, comme éteints. Quoi qu'il ait pu imaginer avant cet instant, quelque chose en lui savait que la personne qui se tenait devant lui n'était plus tout à fait la même. Oumar, dit Ibrahim d'une voix tremblante,
où se mêlaient l'espoir et la douleur. Oumar le dévisagea un instant, comme pour évaluer la situation. L'air entre semblait lourd, saturé d'une tension palpable. Le silence qui s'installa fut plus écrasant que jamais. Ibrahim se sentait désemparé. Il ne savait plus quelles paroles prononcer, mais rester silencieux lui semblait impossible. Il ne pouvait pas laisser leur relation s'éteindre ainsi, dans l'incompréhension. Ibrahim, répondit Oumar, d'une voix si distante que cela brisa encore davantage l'homme en face de lui. Pourquoi es-tu venu ici? Cette simple question fit naître chez Ibrahim la conscience amère de la distance qui s'était installée entre eux. Oumar était là, debout devant lui, et pourtant il semblait loin, comme perdu dans un autre monde, un univers auquel Ibrahim n'avait plus accès. Il avait besoin de comprendre. Plus que jamais. Je suis venu parce que... Ibrahim chercha ses mots, mais ceux-ci restèrent bloqués dans sa gorge. Il n'avait jamais imaginé que cette conversation serait si difficile. Je dois savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu m'as rejeté ainsi. Sa voix, bien que calme, trahissait l'urgence de son besoin de réponse. Oumar, pour un bref instant, sembla hésiter. Ses yeux s'animèrent d'une lueur intense, mais il détourna rapidement le regard, incapable de soutenir celui de son frère. Il prit une profonde respiration avant de murmurer presque imperceptiblement, « Tu ne comprendrais pas ». Ces mots, simples mais chargés de résignation, frappèrent Ibrahim comme un coup de massue. « Comment ça, je ne comprendrais pas » pensa Ibrahim. Comment son frère, avec qui il avait partagé tant de moments, pouvait-il maintenant lui tourner le dos sans même essayer de lui expliquer la véritable raison de cet éloignement? Le cœur d'Ibrahim se mit à battre plus fort, et une envie irrésistible de crier monta en lui, de forcer Oumar à lui révéler ce qui se cachait derrière cette trahison. Mais au lieu de cela, il fut submergé par un silence écrasant, comme si quelque chose l'enveloppait, le privant de tout contrôle. Il ne parvenait pas à comprendre comment Oumar pouvait rester si froid, si détaché après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. « Oumar, tu me dois une explication » déclara-t-il avec une fermeté inattendue. La peur d'entendre la vérité, cependant, restait tapie au fond de lui. Oumar le regarda alors avec une expression indéchiffrable, puis, dans un souffle à peine audible, dit « Ce n'est pas toi, Ibrahim. C'est moi. J'ai besoin de trouver mon propre chemin, et pour cela, je dois m'éloigner. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une sentence lourde de conséquences. Ibrahim eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Que voulait-il dire? Comment son propre frère pouvait-il le considérer comme un obstacle à son épanouissement personnel? Il ne parvenait pas à accepter cette réalité. Comment Oumar avait-il pu prendre une telle décision sans tenir compte de ce qu'Ibrahim ressentait? Ce que ce dernier ignorait, c'est que la trahison d'Oumar n'était que le début de leur histoire. Elle marquait le commencement d'un voyage intérieur que les deux frères allaient devoir affronter, un chemin fait de rupture, de retrouvailles, et peut-être même, un jour, de rédemption. Ibrahim restait figé, incapable de bouger. L'air autour de lui semblait s'épaissir, comme si le monde entier s'était réduit à ce seul instant, à cette seule douleur. Oumar le fixait sans ciller, comme si tous deux étaient figés dans un tableau lointain, un champ de bataille où chacun savait qu'il avait déjà perdu, mais refusait de l'admettre. Le silence qui s'installa entre eux s'abattit comme une avalanche, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit, de toutes les explications qui ne verraient jamais le jour. Ibrahim sentit une pression grandissante sur sa poitrine, un poids immense, comme si l'univers lui-même le poussait vers un précipice, sans lui offrir d'autre issue que de sombrer. Il déglutit avec difficulté, luttant pour maintenir son calme, ses yeux ancrés sur Oumar, cherchant désespérément une lueur de regret, un indice, même infime, que tout n'était pas encore irrémédiablement perdu. Oumar restait cependant le même frère qu'Ibrahim avait toujours connu, celui avec qui il partageait ses rires et ses peines. Pourtant, quelque chose s'était brisé, quelque chose d'indéfinissable. Ce qu'Ibrahim voyait maintenant devant lui n'était qu'une version déformée de son frère, presque méconnaissable, comme si Oumar était devenu un étranger dans sa propre peau. « Je ne comprends pas. » Les mots jaillirent de sa bouche sans qu'il ne puisse les retenir, des mots lourds d'incompréhension. « Pourquoi me dire cela maintenant? Tu t'es éloigné de nous sans aucune explication, et maintenant tu m'annonces ça comme si j'étais devenu un obstacle dans ta vie. » Oumar secoua doucement la tête, ses yeux se détournant avec une lenteur douloureuse. Il semblait pris dans un conflit intérieur, luttant pour exprimer ce qu'il avait sur le cœur, comme si quelque chose l'empêchait de formuler clairement ses pensées. Face à cette hésitation, une frustration sourde envahit Ibrahim, une colère latente se mêlant à la peur de perdre la dernière chance de comprendre ce qui s'était réellement passé entre eux.
Tu ne peux pas comprendre, Ibrahim, finit-il par dire d'une voix légèrement brisée. Ce n'est pas à propos de toi. Depuis que tu es devenu cette personne, j'ai commencé à me perdre, à me sentir insuffisant. J'ai toujours été le frère cadet, celui qui attend, celui qui essaie d'être à la hauteur de quelque chose qu'il ne pourra jamais atteindre. Être dans ton ombre a fini par me ronger, m'étouffer. Les mots d'Oumar résonnèrent comme un coup de massue. Ibrahim resta silencieux, abasourdi par cette révélation inattendue, par cette douleur que son frère avait si longtemps enfouie. Comment n'avait-il pas vu cela? Comment son propre frère avait-il pu porter un tel poids sans jamais rien dire, sans jamais laisser entrevoir son désespoir? J'ai essayé de devenir plus, poursuivit Oumar, la voix désormais plus assurée, comme s'il se libérait enfin du fardeau qu'il avait oppressé durant toutes ces années. Plus que ton reflet, plus qu'un simple frère. Mais malgré tous mes efforts, tu restais toujours le centre de tout. Ça m'a détruit. Alors, j'ai fait ce que je devais faire, m'éloigner. M'éloigner de toi, de tout. Parce que sinon, je continuerais à me noyer dans cette frustration, à rester prisonnier de cette ombre qui m'étouffait. Ibrahim écoutait, muet, son regard toujours fixé sur son frère, mais son cœur se désagrégeait sous le poids de ses paroles. Tout faisait sens maintenant. La douleur qu'Oumar portait en lui, sa distance grandissante, la froideur dans ses yeux. Ibrahim avait toujours été une figure dominante dans la vie de son frère, mais il réalisait à cet instant qu'il n'avait jamais perçu ce que cela signifiait vraiment pour lui. Il avait ignoré les signes, aveuglé par son propre rôle, par sa propre existence. Et soudain, la vérité éclata devant lui avec une clarté dévastatrice. Oumar ne s'éloignait pas seulement de lui, il s'éloignait de l'idée qu'il n'avait pas sa propre place dans leur relation. Il n'était plus qu'une ombre, un spectre, écrasé sous le poids des attentes et des comparaisons. Un vide immense, un sentiment d'inexistence, d'invisibilité. Un mélange de regret et de compassion déferla sur Ibrahim. « Je ne savais pas, murmura-t-il, la gorge nouée. Je ne savais pas que tu ressentais tout cela. Je n'ai jamais imaginé que ma présence pouvait te peser autant. Tu ne m'as jamais rien dit. » Oumar releva alors la tête, et Ibrahim put enfin voir dans ses yeux une lueur de clarté, une sorte de paix nouvellement acquise. Il n'y avait plus ce conflit intérieur qui avait marqué chaque regard, chaque geste. Oumar ne se cachait plus, il avait tout révélé. « Je sais, » répondit-il simplement. « J'aurais dû parler plus tôt, mais j'avais peur. Peur de perdre ce que nous avions. Peut-être qu'il est déjà trop tard maintenant. Peut-être qu'il n'y a plus de chemin pour revenir en arrière. » Un nouveau silence tomba entre eux, mais cette fois-ci, il était différent. Plus doux, plus supportable. La tension s'était dissipée, mais les blessures restaient vives, ouvertes. Ibrahim savait qu'une conversation ne suffirait pas à guérir cette fracture profonde. Ce serait un long chemin, semé d'embûches, et peut-être impossible à parcourir entièrement. Cependant, une chose était désormais certaine, la vérité qu'Oumar avait dévoilée avait tout changé. Pas seulement leur relation, mais la manière dont Ibrahim voyait désormais le monde. Il comprenait enfin la souffrance d'être le frère de quelqu'un de trop grand, l'écrasement sous cette lumière aveuglante. Il ne l'avait jamais su. Mais maintenant, il savait. « Oumar, je ne sais pas si je peux tout te donner, » dit-il finalement, d'une voix brisée. « Mais je vais essayer. Je ne savais pas que tu étais aussi perdu, que tu avais besoin de plus que ce que je t'offrais. Mais si tu me laisses faire, je te donnerai l'espace dont tu as besoin pour être toi-même. Je ne veux pas que tu te perdes à cause de moi. » Oumar le regarda longtemps, comme s'il pesait chaque mot, chaque promesse. Et puis, sans un mot, il s'approcha d'Ibrahim. Il n'y avait plus de froideur, plus de distance. Il n'y avait que deux hommes, deux frères, tentant de reconstruire ce qui avait été brisé. Ce n'était pas une réconciliation complète, pas une solution définitive. Mais c'était un début. Un premier pas, imparfait, certes, mais vers quelque chose de nouveau. Et alors que la nuit enveloppait la ville, Ibrahim sentit pour la première fois depuis longtemps que leur voyage ensemble n'était pas terminé. Peut-être que la trahison avait été le catalyseur, mais ce ne serait pas la fin. Sa propre prise de conscience, son acceptation de la douleur de son frère, transformerait le chemin qu'il parcourait désormais. Car au fond, ce qui comptait n'était pas la trahison en elle-même, mais leur capacité à se voir enfin, à s'accepter comme des êtres imparfaits cherchant désespérément leur place dans ce monde.